invite à nous suivre dans nos écoles élémentaires d'Épernay. Dans le cadre des activités. Des garderies éducatives. D'accord, mais quelle école y participe? Déjà, il y a nous, l'école Chaudruel et... les élèves de CM1 de l'école Bachelin. Et les élèves de CM2 de l'école Bachelin. Et les élèves de l'école Prière. Très bien. Et si on parlait d'un thème qui nous touche tous à cœur? Ah ouais. Quel thème, dis-nous? Sur la découverte et la protection de l'environnement. Sympa comme idée, c'est important en plus, non? Alors c'est parti pour les présentations, les élèves. Moi, je m'appelle Isaline et j'ai 9 ans. Je m'appelle Shana et j'ai 10 ans et demi. Moi, je m'appelle Margot et j'ai 10 ans. Moi, je m'appelle Paul et j'ai 10 ans. Je m'appelle Thomas et j'ai 8 ans. Je m'appelle Louis et j'ai 7 ans. Je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je m'appelle Pauline et j'ai 8 ans. Je m'appelle Gaëtan et j'ai 8 ans. Je m'appelle Sacha et j'ai 8 ans. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 10 ans et je suis né le 14 février 2012. Je m'appelle Mathilde Chen, je suis née le 13 avril 2012 et j'ai 10 ans. Je m'appelle Théodore, j'ai 8 ans et je suis née le 29 avril 2013. Et moi c'est Gabriel Yébar, je suis née le 12 juillet 2012 et j'ai 9 ans et demi. Et vous? Je m'appelle Alima et j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Chloé et j'ai 9 ans. Je m'appelle Angel et j'ai 9 ans. Je m'appelle Anaëlle et j'ai 9 ans. Je m'appelle Karina et j'ai 9 ans. Je m'appelle Timothée et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Je m'appelle Axel et j'ai 10 ans. Je m'appelle Thuram et j'ai 9 ans. Je m'appelle Zadouane et j'ai 6 ans. Je m'appelle Emir et j'ai 7 ans. Je m'appelle Kylian et j'ai 8 ans. Et je vous présente les autres élèves de l'école. Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 9 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Kim et j'ai 11 ans. Bon, et si je vous pose la question suivante? Découverte et protection de l'environnement. Cela vous parle? La réponse est j'en sais rien. Je sais pas. Découverte et protection de l'environnement, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut rien dire. Je sais pas. Ah, alors c'est un vaste sujet qui concerne tout le monde, chaque citoyen. Définition de l'environnement. Environnement. Vient du terme virer ou de tourner. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. L'environnement serait donc, à un moment donné, le milieu dans lequel l'individu est. Où les groupes évoluent. Vous en pensez quoi de l'environnement? On a la chance d'habiter une très belle planète, la Terre, et donc l'environnement, c'est ce qui nous entoure. Il faut absolument le protéger, le préserver pour nous et pour les futures générations. C'est d'avoir une planète toute propre et qu'il n'y ait pas de pollution dans l'air. Parce que sinon, tout ce qui se concerne dans la ville et tout, ça va disparaître. Qu'on arrête de polluer pour pas que le réchauffement climatique fonde les glaciers. Si on réchauffe la planète, les glaciers fondent. Si les glaciers fondent, ça peut submerger la planète. Utiliser le moins de plastique
pour éviter de polluer la planète. Par exemple, si on met une bouteille plastique dans les poubelles, elle ne pourra pas être recyclée et ça ne pourra pas faire... ça pourra, par exemple, une bouteille d'eau, ça pourra faire un pull, par exemple. Il ne faut pas jeter les objets par terre, les masques. Arrêtez de jeter ces masques parce que sinon, dans quelques années, s'il y a toujours le Covid, ça va vraiment faire beaucoup de pollution. Est-ce qu'il faut protéger l'environnement de l'école ? Oui, c'est important de protéger l'environnement contre la pollution, d'essayer de ne pas nuire à l'environnement, de protéger les plantes, les animaux. À essayer d'avoir un environnement un petit peu plus naturel et à le respecter pour le préserver. Qu'il faut en prendre soin. On a quelques arbres dans la cour de l'école, les respecter, pas les abîmer. Non, il faudrait faire des sorties pour enlever les déchets dans la nature et même tout simplement dans l'école. Que peuvent faire les écoles pour protéger l'environnement ? Je pense que ça serait bien qu'on ramasse tous les papiers qu'on trouve par terre dans la cour et qu'on fasse bien attention quand on jette des déchets dans les poubelles. On peut trier les déchets parce qu'il y en a à l'école, quand on vient là, les poubelles, il y a plusieurs poubelles, sauf qu'on ne trie pas les déchets. Et moins gaspiller les serviettes et les denrées alimentaires de la cantine. Quels gestes devons-nous mettre au quotidien ? Il reste une multitude de gestes à adopter quotidiennement, que chacun de nous peut poser à la maison comme en extérieur. Pour contribuer à protéger l'environnement. Exemple, les déchets que nous rejetons chaque jour dans la nature sont l'une des principales causes de la pollution actuelle. En France, nous jetons approximativement 500 kg de détritus par an. Et oui. Découverte et protection de l'environnement, ça veut dire quoi pour toi ? C'est protéger tout ce qui est la planète. Protéger et découvrir les animaux et les plantes et les ruisseaux. De protéger la nature. Protection de la nature, ça veut dire quoi pour toi ? Il faut protéger les animaux, surtout pas leur faire du mal. Protéger les insectes. Nous devons empêcher la destruction des espaces naturels. Nous devons protéger les espèces en danger. Préserver la biodiversité. C'est sauvegarder un réservoir de solutions futures à nos problèmes. C'est préserver l'avenir de l'humanité. Il ne faut pas oublier que nous sommes entièrement dépendants de la vie qui nous entoure. Sauvegarder notre environnement est donc une question de survie de l'espèce humaine. Ô terre, dont ta course immense et magnifique, l'Amérique et l'Europe et l'Asie et l'Afrique se présentent au feu du soleil tour à tour, telles l'une après l'autre, à l'heure où naît le jour. Poème de Victor Hugo. L'ensemble de la population doit réaliser à quel point il est nécessaire de protéger l'environnement. Car c'est en protégeant l'environnement qu'on pourra protéger le climat actuel, qui nous permet de vivre sur Terre. C'est également le seul moyen de préserver l'air que nous respirons. De l'eau que nous buvons. Et de la biodiversité que nous connaissons actuellement. Pourquoi la protection de l'environnement peut-elle sauver l'humanité ? Il est donc devenu indispensable de veiller à protéger notre environnement. Car premièrement, l'environnement est notre source de nourriture et d'eau potable. Mais il est également notre source d'air, d'oxygène. On utilise la biodiversité pour la fabrication de nombreux médicaments. Protéger l'environnement concerne chacun d'entre nous. La protection de l'environnement, est-ce que ça nous concerne tous ? Oui, bien sûr que ça nous concerne tous, vu que si on prend l'exemple d'un arbre, par exemple, ça nous aide à mieux respirer, avoir de l'oxygène. Et arrêter de couper les arbres.
De ne pas détruire les forêts, sinon ça détruit les habitats des animaux. Ne pas brûler les forêts parce que les animaux ils vont mourir. Planter des plantes. Et si on arrache un arbre, on le replante. Ça veut dire qu'il faut protéger de la pollution. Qu'il faut protéger le monde et qu'il faut essayer de pas polluer pour pouvoir essayer d'améliorer la planète parce que là, elle n'est pas en très bonne santé, on va dire. S'il n'y a plus de fleurs, il n'y aura plus de verdure, il n'y aura plus de couleurs dans les champs. Et les abeilles ne pourront plus butiner et on ne pourra plus avoir de miel. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre les produits chimiques dans des légumes parce que ça pollue la planète. Les autres petits garçons ou petites filles, qu'on va leur dire que c'est pas bien la déforestation, tout ça, comme ils seront allés à l'école, quand ils seront grands, normalement ils feront pas de bêtises avec la nature. Donc la découverte de l'environnement, c'est savoir ce qui se passe autour de soi. Il faut savoir regarder dans la nature, en ville, et faire très attention à ce qu'on fait, nous, chaque citoyen. Moi, je vois un avenir bio avec des personnes qui font vraiment attention. Moi, je le vois avec des gens qui font plus souvent du vélo au lieu de prendre leur voiture et mettre plein de pots d'échappement et de gaz partout dans la ville. Parce que si on continue à tous polluer, un jour, la planète, elle va en avoir marre et elle va peut-être exploser. Au fait, dans nos écoles, il faut faire quoi pour améliorer notre quotidien? Vous avez des idées? Chaque petit geste aura des répercussions positives envers notre planète. Et à titre d'exemple, on ne le répète jamais assez, mais quand on quitte une pièce, il faut penser à éteindre les lumières. Mettre quelques plantes sur le rebord de la fenêtre peut être un super moyen pour améliorer la qualité de l'air et en plus ça fait joli. Des fournitures scolaires respectueuses de l'environnement. Les élèves ont tout dit, j'ai rien à rajouter, tout a été dit, l'éclairage, l'eau, trier les déchets, faire aussi attention, nous, enseignants, aux photocopies. Je pense que vraiment, on est en train de prendre conscience de tous les dégâts qu'on a fait sur Terre et notamment les enfants. Je trouve que on va aller vers des meilleures années, effectivement, en utilisant le vélo, en plantant des arbres, en faisant toutes sortes de choses qui va certainement améliorer l'environnement dans des dizaines, quinzaines, cinquantaines d'années. Merci.